Bonjour à tous et bienvenue, nous sommes le mardi 6 mars, il est 15h20 et c'est l'heure de notre séance de trading en direct avec Admiral Markets. Je vous invite tout d'abord à consulter les avertissements liés au risque et j'en profite pour vous saluer. Bonjour Bernadette, Hervé, Lily et Yann. Rebonjour à vous. Alors on va voir bien sûr au cours de cette séance les nouvelles attendues, mais on va déjà démarrer avec donc les questions. Si vous en avez au cours de la séance, n'hésitez pas. On retrouve les supports et résistances de l'indice allemand, le DAX 30 CFD, support aux 12 100, 11 925 et 11 780, des résistances sur les 12 220, 12 345 et 12 555. Du côté des marchés américains, on retrouve le Dow Jones 30 CFD, support présent maintenant aux alentours des 24 865, 24 680, 24 500, résistance à partir des 25 100, 25 230 et 25 350. Du côté du Nasdaq 100 CFD, les soutiens sont maintenant présents aux 6890, 6815 et 6750. Les résistances et obstacles à la hausse seront présents quant à eux aux 6970, 6040 et 7040 et 7100. Donc on passe au graphique MT5 et bien sûr on va regarder si on a des news attendues au cours de cette séance. On se retrouve sur la plateforme de trading Admiral Markets MetaTrader 5, le mini terminal bien sûr présent ici et on va démarrer l'analyse donc du DAX 30 en graphique journalier. Depuis donc ce matin, vous allez voir que ça n'a pas énormément bougé. On est toujours en négociation à la baisse sous les 12 555, tendance de fond à la baisse, momentum négatif, force positive. On va directement passer en graphique horaire, retrouver ici tout simplement les scénarios qu'on avait vus ce matin au cours de notre analyse Bonjour CAC 40 et DAX 30. Voilà, comme ceci. On retrouve donc le scénario qui a été favori ce matin, en tout cas à la baisse. C'est le scénario qui a plutôt été, j'ai envie de dire, validé. On a des négociations maintenant sous les 12 220, donc c'est le scénario baissier qui est en cours à l'encontre maintenant, pour l'instant, des moyennes mobiles, moyennes mobiles exponentielles qu'on retrouve juste ici. Et on va voir justement si on rentre vraiment dans ce nuage ou si on ne fait que rebondir dessus en direction à nouveau de la résistance. On va même retrouver donc ici un graphique horaire plutôt haussier pour le moment. On est au-dessus des moyennes mobiles. Elles sont en configuration haussière. On a un momentum négatif et une force positive. Le graphique M30 ici va nous montrer tout simplement donc la petite formation de consolidation qu'on a retrouvée à l'écran à l'instant. On va le voir ensemble. Alors, voilà, comme ceci. Donc on retrouve cette formation de triangle d'indécision avec une borne basse juste ici, la borne haute juste ici. Donc un petit peu avant le démarrage de notre séance, au cours de la journée, on a eu cassure 1 ici à la sortie de ce triangle d'indécision sous les 12 220. Donc c'est le scénario baissier qui est plutôt favorisé à l'heure actuelle sur l'indice allemand, le DAX 30 ici. Graphique M15 déjà à la baisse, momentum ici et force négative. On va maintenant passer sur le Dow Jones 30, graphique journalier. On est en rebond depuis cette zone de structure des 24 865 et 24 500. La tendance reste quand même à la baisse. On est toujours sous les moyennes mobiles, même si on essaie de les tester à l'heure actuelle. La configuration, quant à elle, de ces moyennes mobiles reste plutôt à la hausse. On va voir directement un graphique horaire sur lequel on retrouve les scénarios de ce matin, un scénario donc plutôt haussier qui s'est déclenché et scénario à la baisse uniquement si on passe sous les 24 865 idéalement. Ici, graphique horaire en tendance haussière, momentum et force positive. On va retrouver plus de détails sur un graphique M15 sur lequel on voit bien qu'on a le niveau intermédiaire de résistance des 25 000, c'est un niveau aussi psychologique et donc important. On négocie un tout petit peu autour donc de ce niveau. On voit même qu'on peut ici commencer à dessiner tout simplement un petit canal baissier dans lequel nous sommes. On va peut-être attendre de voir justement la cassure à la hausse ici, direction du coup les prochains niveaux de résistance avec notamment les 25 100. Ça va peut-être être justement un scénario à jouer tout simplement sur cette ouverture de bourse des marchés américains. On va voir ça très bientôt. Nasdaq 100 maintenant, graphique journalier, on se heurte à la borne haute ici du canal haussier journalier. Donc, on est dans des négociations aux alentours des 6915, donc au-dessus des 6815. La borne est juste ici, donc
vous le voyez bien, on est en train de la tester dans un graphique haussier, momentum positif et force négative. Graphique horaire, on va voir ce qu'on a. Donc ici, le scénario de ce matin, donc à la hausse, est plutôt en train d'être validé. On va voir si on arrive en revanche à casser ce niveau autour des 6920 pour rejoindre véritablement la résistance des 6970 dans une tendance haussière, momentum et force positive. Vous voyez ici, on a un petit canal en formation, un petit canal haussier pour l'instant qui contient la progression ici, voilà, comme ceci, qui contient la progression à la hausse de l'indice. On passe maintenant donc d'un graphique horaire à la hausse, nette hausse ici sur ce graphique M15, donc où on voit un peu plus de détails et notamment le niveau des 6930, niveau intermédiaire juste au-dessus de la borne haute du canal haussier. Donc on va voir si, voilà, en le rabaissant sur les 6920 comme on l'avait vu, c'est exactement sur le niveau donc où on s'est stoppé justement proche de cette borne. Donc ici on a deux niveaux de structure en accord l'un avec l'autre. Donc on va plutôt ajuster justement ce niveau intermédiaire juste ici sur les 6920. Donc pour l'instant, on est toujours dans ce canal. On rebondit sur les moyennes mobiles. Ici, moyenne mobile exponentielle 9 qui continue la progression à la hausse. On attend justement donc un scénario, pourquoi pas, de cassure ici pour poursuivre le scénario. On va faire attention bien sûr à la borne haute de ce petit canal aussi. On va analyser le gold juste avant l'ouverture. On va sur ce graphique horaire, qu'on est toujours à la hausse, momentum positif et force positive. On se heurte maintenant pour l'instant dans cette zone de résistance, compris dans les 1332-1330, après un mouvement donc initié en cassure ici depuis les 1325. C'était le scénario haussier qui s'est concrétisé ici. On peut, quant à maintenant, justement attendre peut-être ici justement un retracement avant de voir soit un rebond, donc si jamais on retrace jusqu'au support dans cette zone de structure, si on retrace ici, on pourra avoir peut-être un rebond sur la résistance, et si on consolide à l'intérieur même de cette zone de résistance, comme ceci, comme ceci, on pourra peut-être même casser finalement à la hausse. Donc on va laisser les scénarios placés comme ceci. Le graphique, je vous le rappelle, horaire est à la hausse, momentum et force positive. Graphique euro-USD en graphique horaire, on a aussi cassé des niveaux, notamment les 1,2380. Donc le scénario aussi a été validé tout simplement. Maintenant, on va attendre en fait une poursuite comme ceci. Potentiel mouvement de retracement. Alors faites attention ici, on a quand même pas mal de zones de structure qui peuvent aider à la progression. En attendant, c'est un scénario plutôt haussier qui est quand même favorisé sur l'euro USD comme on peut le voir sur cet écran, sur ce graphique horaire. GBP USD, on a poursuivi donc les négociations justement dans ce canal. Dans ce canal comme ceci, on a fini par casser à la hausse et pour l'instant on se heurte exactement sur la résistance des 1,3915. Donc mouvement de retracement très certainement à venir. Si jamais on finit par casser une fois de plus à la hausse les 1,3915, on se dirige vers des mouvements plus profonds de retracement. Attention, la tendance est quand même à la baisse sur les unités de temps plus larges en direction donc ici des 1,39 85 si jamais on poursuit à la hausse, et on peut notamment avoir ici un rebond baissier pour aller retester donc cette zone ici, voilà, zone de support des 1,3850. Donc il va nous rester maintenant 2 minutes juste avant ici l'ouverture. Donc on va se préparer tout simplement sur nos trois indices. Voilà, ici on peut baisser le mini terminal, ce sera bien plus pratique. Voilà, comme ceci. Et on va donc patienter et on va regarder justement si on a des nouvelles économiques attendues ici au cours de cet après-midi. Donc à partir de la séance américaine, on retrouve ici donc des données du Canada à 17h, donc l'équivalent de 16h heure de Paris avec l'indice IV des indicateurs d'achat ici et les commandes industrielles américaines notamment. Donc voilà, nous sommes maintenant à 1 minute de l'ouverture des marchés.
Donc voilà, les marchés ouvrent, il est maintenant 15h30, on va voir donc ce qui se passe, et notamment si on a des réactions, hein. On va se mettre en unité de temps M5. Alors vous voyez bien que j'ai pas les indicateurs ici du fractal. On va revenir tout simplement donc sur le système et ma manière de trader que j'ai démarré au début de cette séance, de cette série de séances de trading en direct. Et voilà, du coup, ça va plutôt être un trading de price action sans l'indicateur fractal. C'était pour notamment vous montrer un petit peu côté éducatif et bien sûr un système basé sur des signaux sur un indicateur gratuit de la plateforme Admiral Markets MetaTrader 4 et 5. Hein, vous pouvez retrouver cet indicateur sur les deux plateformes. Donc ici, j'ajoute les derniers points haut et bas, bien sûr, du mini terminal. On voit qu'on a de la cassure potentielle ici à la hausse, hein, sur les indices américains. On va rester patient et on va voir si on a de quoi profiter d'un mouvement potentiel à la hausse. C'est plutôt baissier, hein, du côté de l'indice allemand, le DAX 30. Donc ça part à la baisse d'un coup, hein, sur le Dow Jones 30 pour l'instant. Et le Nasdaq 100 donc suit. Voilà. Donc ça, c'est les réactions des fois qu'on peut observer, hein, sur l'ouverture des marchés. On hésite, on part à la hausse, on part à la baisse. Donc des fois, c'est aussi bien d'attendre un petit peu, de voir ce que le marché décide de faire avant de sauter dans un trade et notamment d'essayer de spéculer sur la cassure à la hausse ou à la baisse. Ici, je vais décaler justement la flèche verte, hein, qu'on ait un peu une meilleure visibilité. Pour l'instant, ça casse un petit peu à la baisse, hein, sur le Dow Jones 30, notamment ce petit canal baissier qu'on peut retrouver sur le graphique M5. Alors du côté du DAX, on est proche du niveau quand même des 12 150, c'est un niveau quand même à surveiller. On va d'ailleurs le représenter ici en niveau intermédiaire. Donc 12 150 présent ici. Donc non loin du prix, hein. Donc si on part à la baisse, on va peut-être se heurter justement à ce niveau auquel il faudra faire attention. Donc j'en profite pour saluer les participants qui viennent d'arriver. Donc bonjour Robert, bonjour Jérôme et bonjour Bruno. Donc il se peut qu'on ait un départ à la hausse, hein, ici sur le Nasdaq 100 et potentiellement sur le Dow Jones 30. Nasdaq 100, si on a un départ à la hausse, on peut aller chercher les 6970 plus haut. Donc on va surveiller ici si jamais on s'approche des 6925-926 en cassure au-dessus de ce niveau clé.
Donc ça hésite, hein. Il faudrait qu'on casse au moins les 6925 pour avoir un peu plus de précision en cas de cassure ici justement de ce niveau, hein. On pourrait avoir quelque chose d'intéressant. Attention à la partie haute bien sûr du canal haussier situé sur le Nasdaq 100 ici en unité de temps M15. On est maintenant en M5, hein. On attend d'avoir des confirmations avant de prendre position. Donc ça a plutôt l'air de vouloir partir à la baisse. On voit maintenant une belle cassure en fait, j'ai envie de dire, du canal baissier ici du Dow Jones 30. Donc mouvement de retracement pour l'instant. On se dirige sur ici les 24 865, comme ceci. Et du coup, on n'a toujours pas notre cassure attendue, hein, sur ces niveaux sur le Nasdaq 100. Du côté du DAX, on se rapproche maintenant du niveau clé des 12 150. Alors, il n'y a rien à faire ici tant qu'on casse pas ce niveau, hein, parce que on pourrait très bien rebondir. Hein, ce niveau a joué ici, comme vous le voyez, dans le passé. Justement, zone de structure, hein, on a eu résistance et ensuite support, donc c'est un niveau auquel il faut faire attention. On va rester prudent, idéalement, si jamais ça poursuit à la baisse ici sur le DAX, hein, on aimerait avoir des confirmations sous ce niveau, un petit peu comme ceci ici, cassure du niveau, retracement et opportunité pour poursuivre à la baisse en direction donc ici tout simplement des 12 110. Donc la tendance, hein, sur le Dow Jones 30 est quand même plutôt haussière, hein, quand on regarde ici les mouvements qu'on a eu, hein, on a généré au final des points hauts de plus en plus haut. Ici on est dans un mouvement de retracement, on se heurte à cette zone ici de structure. Alors après, est-ce qu'on va casser à la baisse ou est-ce qu'au contraire on va en profiter pour rebondir et aller retester le niveau des 25 000? Ça c'est ce qu'on va voir au cours de la séance, mais pour l'instant on est bien parti apparemment pour peut-être même aller atteindre les 24 865. Donc pour l'instant il n'y a pas grand chose à faire. Sur le Dow Jones 30, si on regarde aussi du côté un petit peu ici des justement 15 minutes, hein, on peut même tracer un canal aussi un petit peu plus large justement comme ceci. Ou même peut-être comme ceci justement. Voilà. Donc ça nous montre que la tendance de fond est quand même à la hausse, hein. Donc ici on va rester patient et on va voir ce qui se passe. Pour l'instant, on est en train de casser donc à la fois la borne basse ici du canal M5 baissier et la borne basse ici du canal haussier M15. Donc deux signes qui nous font croire et qui nous laissent croire, j'ai envie de dire, que pour l'instant ça poursuit à la baisse direction les 24 865. Aucune opportunité étant donné donc la nature du mouvement. Donc si jamais on remonte ici sur le Dow Jones 30, je vais faire attention quand même à cette ligne de tendance ici qui peut être dessinée. Donc en cas de cassure de ce niveau, de cette ligne de tendance, on pourrait espérer des mouvements haussiers pour l'instant plutôt baissiers. On risque d'avoir des négociations un petit peu comme ceci aux alentours maintenant des 24 865 niveaux de support importants. Sur le DAX, on est en train de tester les 12 150. Hein. Donc niveau de structure, comme je vous ai dit, donc c'est pour ça que on n'a pas essayé de prendre tout simplement de cassure ici des derniers points bas. On attend d'avoir confirmation, car on pourrait potentiellement rebondir ici. Pour l'instant, le price action ici nous indique quand même la baisse, hein. On est dans un mouvement ici, voilà, dans la deuxième vague d'impulsion. On se heurte maintenant à ce niveau clé des 12 150. Après un rebond des moyennes mobiles situées donc sous les 12 220 et suite surtout, hein, à la cassure de ce triangle d'indécision.
Donc voilà, le rebond ici, si certains d'entre vous l'ont peut-être attrapé, c'était une très bonne opportunité. Dommage que c'était donc avant l'ouverture de la bourse, on n'était pas dessus. Et pour l'instant, on essaye de casser les 12 150 à la baisse. Donc je vais mettre ici une alerte. Si jamais on remonte d'un coup et qu'on part à la hausse sur le Nasdaq 100, je veux être prévenu si jamais je suis sur un autre graphique en train d'analyser autre chose. Justement, le DAX, on est en train de partir à la baisse. Pas de réelle opportunité puisque c'était un tout petit peu avant. On avait quand même 10 points avant le niveau de support. D'ailleurs, il aurait dû être en vert. Ici, bon, je le laisse en rouge puisqu'on est en train d'essayer de le casser apparemment. Mais il aurait dû être en vert. C'était un niveau de support intermédiaire. Donc on est en train de tester ce niveau. Je vais d'ailleurs décaler un petit peu donc les flèches pour pas qu'on ait trop de choses et qu'on surcharge notre graphique. C'est plutôt le scénario baissier qui se réalise au cours de la journée pour l'instant sur le DAX. Donc en attendant de voir plus clairement ce qui se passe, on va passer sur le marché de l'or. Le marché de l'or, on va passer en 15 minutes. On est dans cette zone de résistance pour l'instant. Ici, on hésite pas mal. On risque, comme je vous le disais, d'avoir des négociations un petit peu comme ça en rebond, à la hausse, à la baisse, ici dans cette petite zone de range, avant de voir une réelle cassure une poursuite en fait du mouvement comme ceci, initié après une première jambe d'impulsion, correction, une seconde jambe d'impulsion ici. Donc on va voir si on a ce scénario, si on va commencer à retracer. À ce moment-là, il faut faire attention à ce niveau ici et ce niveau ici de structure. Donc ici, on a quoi? On a les 1326 quasiment 1327 et ici les 1324. On va regarder du côté donc de l'euro USD, on va passer en 15 minutes aussi, on est dans un mouvement pour l'instant de retracement, direction ici justement, voilà, attendez, hop, comme ceci, direction, voilà, ici les 1,2380 pour un premier test. On aura donc en concordance ici la moyenne mobile exponentielle 20 et si on continue de consolider un petit peu comme ceci, on aura peut-être même ici la moyenne mobile exponentielle 50 qui viendra donc en support dynamique pour potentiellement avoir un rebond dans le nuage des moyennes mobiles. GBP-USD, ici on est en rejet pour l'instant de cette résistance des 1,3915 ici, juste ici, vous voyez bien un rebond assez net à la baisse. Maintenant, on est en train de tester tout simplement la moyenne mobile exponentielle 20. Il se peut quand même qu'on vienne donc directement, une fois de plus, aux alentours de ce niveau. Ici, on a une oblique qui a été cassée. On pourrait revenir tester cette oblique en accord donc avec justement les 1,3850 avant d'avoir peut-être un rebond et continuer à la hausse. Ici, on a donc un canal haussier à surveiller, bien sûr, sur le GBP-USD. Donc on poursuit à la baisse, on va bientôt clôturer d'ailleurs à la baisse sur le DAX ici sous les 12 150. Et notamment ici, donc on clôture sur le Dow Jones 30 en dehors du canal haussier M15. On continue la baisse ici sur le Nasdaq 100, mais pour l'instant sur le Nasdaq 100, on se heurte aussi à ce niveau de structure justement ici. Et ça nous fait un petit peu réagir. Il y a aussi la borne basse du canal haussier. Pour l'instant, on réagit un petit peu, on n'arrive pas concrètement à aller plus loin à la hausse. De toute façon, pour la baisse sur cet indice américain, il nous faudrait quelque chose sous les 6890 idéalement. Donc tant qu'on n'a pas réussi à atteindre au moins ce niveau et qu'ensuite on peut casser encore en dessous, notre scénario préféré, ce serait quand même peut-être la hausse ici. On aurait juste à casser donc ces niveaux. Pour l'instant, on réalise, si on regarde quand même ici, un triple sommet. Donc si on casse ce type de structure, on a vraiment quelque chose d'intéressant. Mais pour l'instant, on casse justement les parties basses de cette zone. Donc on va très certainement
partir à la baisse. Ce souci, c'est qu'on est quand même très proche de ce niveau ici. On est à seulement 10 points, donc ça fait pas grand chose pour aller chercher, justement, même dans un mouvement en contre-tendance. Donc le DAX, quant à lui, il poursuit son chemin. Tout ce qu'on aimerait voir maintenant, c'est un petit mouvement de retracement, juste assez pour nous donner une occasion de poursuivre à la baisse sur les 12 100. Donc on se rapproche justement sur le Dow Jones 30 des 24 865. Donc sous ce niveau, on va commencer à avoir des scénarios baissiers plutôt favorisés. Idéalement, j'aimerais même une cassure sous les 24 850 pour des signaux et réels changements de tendance en fait autour des 24 820. Si jamais vous voyez ici, regardez ce niveau, si jamais on casse à la baisse, on pourrait aller jusqu'à ce niveau avant d'avoir le mouvement justement correctif qu'on va chercher à attraper si jamais ça se passe comme ça. Et ensuite, on pourrait casser, poursuivre encore plus bas. Donc, ce qui se passe à l'heure actuelle, justement, c'est peut-être des opportunités de rebond qui peuvent nous faire rentrer sur les marchés ici à l'achat, sur les marchés américains. Donc ici, on n'aurait pas un ratio intéressant sur le Nasdaq 100, on serait trop proche des 6920. Mais par contre, sur le Dow Jones 30, on serait peut-être en bonne posture ici. Sauf si on continue la baisse, bien sûr. Si on continue la cassure du niveau des 24 865, à ce moment-là, on passerait vraiment en scénario baissier, mais on peut avoir quelque chose ici. Donc voilà, on essaye plutôt ici de venir casser sous les 24 865 pour le moment. Bernadette, pardon, vous me dites, on a comblé la clôture d'hier sur le cash Dow Jones 30, on va peut-être repartir. Ok. Alors Dow Jones 30, voilà, on va peut-être repartir justement en test sur les 24 865. On pourrait avoir un rebond haussier, parce que si on regarde sur les unités de temps plus larges, ici, vous voyez bien, ça correspond par exemple avec la moyenne mobile exponentielle. C'est un niveau de structure important. On a notamment de la structure justement sur le côté. Ici, on a eu pas mal de rebonds, donc on peut s'attendre à des rebonds ici. C'est juste un petit peu embêtant qu'on ait cassure de ce canal haussier ici. Ça nous enlève un petit peu l'envie, j'ai envie de dire, tout simplement de jouer un rebond ici. On aurait aimé avoir un rebond en poursuite, ça aurait marqué donc tout simplement une tendance qui continue à créer des points hauts de plus en plus hauts et des points bas de plus en plus hauts. Une tendance intacte. Ici, on vient de casser donc les derniers points bas. Pour l'instant, on est dans une zone d'incertitude quand même. Donc on a un mouvement correctif pour l'instant sur le DAX. On va voir si c'est quelque chose qu'on peut exploiter.
Je voudrais un retracement un tout petit peu plus profond quand même, hein, comme ceci, mais un point d'entrée idéalement sous ce niveau des 12 150. Alors on a un regain d'énergie pour l'instant sur le Nasdaq 100. On ressent ici un petit rebond hein, sur les 24 865. C'est assez tentant ici de chercher une raison de rentrer en position. Donc on a un retracement assez intéressant maintenant sur le DAX. On va voir si ça peut nous donner occasion à rentrer justement à la baisse. Bernadette me dit je joue souvent avec les clôtures du cash sur le dos. Oui, j'ai l'impression, vous m'avez dit déjà la dernière fois que vous regardiez beaucoup les clôtures, même sur les autres indices. J'imagine que vous avez du coup développé une stratégie autour de ça. Exact, oui, me dit Bernadette. Ça a un côté assez intéressant parce que c'est justement quelque chose qui est plutôt objectif, hein. Vous pouvez pas trop juger de manière subjective les clôtures puisque c'est des niveaux qui ont été atteints et ou des justement des gaps à combler. Donc c'est quelque chose qui est sympa à avoir dans sa stratégie, justement un côté justement comme ça objectif des niveaux auxquels vous allez vous intéresser à prendre des trades et que vous n'aurez pas vous-même dessiné avec votre analyse à l'œil, hein, j'ai envie de dire, sur justement les graphiques. Bernadette me dit, je garde toujours les gaps non comblés. Vous avez bien raison, c'est des stratégies qui sont assez développées, hein. Il y a pas mal de traders qui aiment trader autour des gaps. C'est des choses qui tiennent la route depuis assez longtemps sur les marchés et qui fonctionnent normalement plutôt pas mal. Alors ici, on a un regain d'énergie hein, du côté du Nasdaq 100. On va peut-être pouvoir avoir une prise de position. J'attends toujours le niveau des 6925. On hésite toujours hein, à casser ce niveau ici, décidément. Donc ça correspond avec les derniers points hauts, ça correspond avec la formation d'un triple sommet. En cas de cassure de ce niveau, on peut avoir un élan assez intéressant à exploiter. Donc on finit par rebondir hein, sur les 24 865 sur le Dow Jones 30. On retrace toujours un peu sur le DAX. Et on va finir par peut-être partir aussi sur le Nasdaq 100 à la hausse, ici en cas de cassure au-dessus de ces niveaux hein, des 6920. On aimerait au moins 5 points dessus pour symboliser la cassure de ce niveau.
On va peut-être finir par y aller, hein. J'attends toujours les 6925-26 environ. Tandis que le DAX continue de retracer. On a aussi un regain d'énergie un petit peu sur le Dow Jones 30 ici. Donc voilà, on s'approche d'une cassure ici. Donc on joue avec le niveau ici des 23-24. Donc voilà, prise de position. Je vais enlever maintenant cette alerte. Ah, voilà, elle vient de partir toute seule. Donc idéalement, j'aimerais au moins atteindre le niveau des 50. C'est toujours des niveaux clés et psychologiques, hein. Se situe donc juste au-dessus. Alors on va pas y aller d'un trait direct, je pense qu'on va commencer à osciller aux alentours de la borne, hein. On va sûrement faire quelque chose comme ceci avant de pouvoir peut-être atteindre ce niveau. J'ai mis une alerte sonore, on va voir si on est informé, si jamais on touche bien sûr ce niveau. Donc le retracement se fait sentir maintenant sur le DAX, hein. On est même revenu un petit peu au-dessus des 12 150, aux alentours des 12 166. Donc ici sur le DAX, si on commence à avoir de la réaction ici plutôt à la baisse, hein, et qu'on clôture un petit peu sous les 12 150 ou qu'on a un mouvement assez intéressant pour symboliser en fait la volonté de casser ce niveau, on pourra avoir un scénario baissier direction les 12 100. C'est ce qu'on attend sur le DAX. Alors que se passe-t-il pour l'instant sur le gold? Sur le gold, on est en train d'essayer de casser les 1332, hein, donc si jamais on arrive à casser ce niveau, scénario haussier favorisé, oula, pardon, scénario favorisé donc à la hausse, direction les 1336. On va voir si on peut casser notamment donc cette petite box, hein, entre la partie basse ici et la partie haute, et notamment les derniers points hauts réalisés ici, hein, sur l'or CFD, le gold CFD. Euro-USD, on réagit un petit peu à l'approche de la moyenne mobile exponentielle 20, tandis que le GBP-USD, pareil, on réagit, hein, on essaye de rejoindre une fois de plus cette résistance, et pour l'instant, on a déjà un petit peu comme ceci, une ligne de tendance à la baisse qui pourrait se dessiner avec un point ici plus bas que celui-ci, quasiment en formant un double sommet. Si on avait eu un petit test un petit peu plus haut ici, on aurait pu appeler ça véritablement un double sommet, mais c'est pas ce qui s'est passé pour le moment. Donc on va peut-être avoir de la réaction à la baisse sur le DAX, peut-être pouvoir profiter d'un mouvement. Il est maintenant 16 heures. Donc on a un mouvement qui pourrait partir à la baisse, hein. On pourrait commencer à envisager de prendre, je vais peut-être d'ailleurs prendre position autour des 12 145, hein. Toujours des niveaux clés, les 50, 45.
En cas de cassure ici, peut-être des 12 145, je prendrai position à la baisse. Donc on essaye de rester en territoire positif sur le Nasdaq 100 jusqu'à présent, hein. On n'a pas encore réussi à clôturer au-dessus de notre point d'entrée. Ça hésite du côté du Dow Jones 30, hein, si on part à la baisse sous le niveau, si on reste au-dessus ou si on rebondit depuis ce niveau de support, et on essaie ici de casser les 12 150 à la baisse sur le DAX 30. Donc on va peut-être y arriver ici, on se rapproche des 145, 12 145, voilà. Donc prise de position à la baisse ici, direction idéalement les 12 100 et on va avoir un premier objectif peut-être sur les 12 000 ici 120, mettre une alerte et on va voir ce qui se passe maintenant. Donc on aimerait avoir un scénario baissier sur le Dow Jones 30 uniquement en dessous des 24 865. Il nous faudrait même un petit peu plus de marge, hein. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, on a des niveaux ici intermédiaires qui pourraient tout simplement jouer un rôle de support intermédiaire à l'approche ici. Donc je parle de ces niveaux ici, hein, à l'approche de négociation justement en accord avec ces niveaux. Donc niveau à surveiller aux alentours quand même des 24 820. Donc à l'heure actuelle, j'ai une position acheteuse Nasdaq 100. Pour l'instant, ça réagit un petit peu, on a des mèches, hein, on n'arrive pas à aller plus haut. Et j'ai une position vendeuse sur le DAX 30. Juste en dessous des 12 150. Donc maintenant, on va voir si cette zone de structure, une fois franchise, va pouvoir jouer son rôle, hein, comme attendu, justement, de support à présent, hein. Résistance qui devient support une fois franchise. On va voir si on peut avoir donc confirmation et notamment ici, donc rebond après un mouvement d'impulsion comme ceci. Rebond donc depuis cette zone pour aller chercher plus loin, donc des niveaux de négociation en direction des 6950. Pour l'instant, on a un mouvement de retracement, ça correspond avec la baisse sur le DAX 30 et ici la volonté du Dow Jones 30 de partir à la baisse. Donc il se peut très bien que la position Nasdaq 100 finisse donc par toucher le stop, tandis que le DAX, quant à lui, progresse à la baisse, hein, en direction des 12 100. Donc comme d'habitude, hein, j'ai risqué environ 25 € par position. Ici, nous avons démarré un nouveau compte de trading démo à 5 000 €. Donc on va le gérer tout simplement comme si c'était un compte justement donc à 5 000 €. On va risquer 0,5% du capital, 25 € par position. Donc mouvement correctif entamé, ça y est, sur le Nasdaq 100, hein. On va voir si notre stop peut tout simplement tenir le coup en attendant le mouvement correctif à la hausse
idéalement, et on a une poursuite à la baisse, on essaye de générer des points un petit peu plus bas ici sur le DAX. Idéalement, on aimerait quand même atteindre les 12 120 pour commencer à prendre des profits, et 12 000, bien sûr 12 100, hein, idéalement ce niveau de support. Sur Dow Jones 30, on teste maintenant réellement les 24 865. On essaye de casser en dessous, pour l'instant on n'y arrive pas. Ici, on aurait peut-être un moyen de renforcer la position Nasdaq 100 à la hausse, hein, si jamais on se rapproche des 25, proche de notre point d'entrée. Donc on va clôturer d'ici 2 secondes maintenant cette bougie de rejet au final. On n'a pas réussi, vous le voyez, à atteindre et à dépasser les 25. Pour l'instant, le marché est assez calme. On essaye apparemment de repartir à la baisse sous les 6920 plutôt sur le Nasdaq 100. Donc si ça entraîne avec avec lui, hein, le DAX 30 et le Dow Jones 30, on pourra peut-être avoir donc bonne position sur le DAX ici et scénario à envisager sur le Dow Jones 30 qui essaye justement de casser ici sous les niveaux, hein, ici les 24 865. Donc voilà, on se rapproche du stop loss pour l'instant sur le Nasdaq 100. Ici, cassure à envisager des 24 865 sur le Dow Jones 30. Donc d'ici 5 secondes, on va voir maintenant si on a une clôture, hein, sous ce niveau pour le Dow Jones 30. Voilà, c'est le cas. Clôture à la baisse sous les 24 865. Ici, bougie d'indécision sur le DAX 30. Donc on va attendre de voir les 5 prochaines minutes, hein, ce que ça va donner, bien sûr.
Pour l'instant, on essaye de partir à la baisse. On a un élan, hein, puisque le Dow Jones 30 apparemment casse encore ici. On casse notamment les derniers points bas. Ici, il faut quand même faire attention, comme je vous le disais, hein, au niveau donc que vous retrouvez ici aux alentours des 24 825 environ. C'est pour ça qu'on reste patient, qu'on ne prend pas encore la cassure, qu'on va attendre un mouvement de retracement pour rentrer dans le mouvement. Donc ça part à la baisse. Le stop va très certainement se faire toucher maintenant ici sur le Nasdaq 100, tandis qu'on a des cassures à la baisse, hein, sur le Dow Jones 30, le DAX 30 ici. On attend une poursuite. On se rapproche maintenant des 12 120. Si jamais on peut atteindre ce niveau, on va peut-être prendre des profits. Je vais peut-être prendre des profits et commencer à gérer la position pour la sécuriser un maximum. Tandis qu'on va très certainement ici avoir mauvaise position pour l'instant sur le Nasdaq 100. On va attendre quelque chose comme ceci, hein, sur tout simplement l'indice américain Dow Jones 30 maintenant qu'on a confirmation de la cassure des derniers points bas. Il nous faudrait encore un tout petit peu plus de mouvement pour montrer véritablement la volonté, hein, de poursuivre à la baisse. Et on va donc regarder où se trouve le niveau de structure exact. Donc vous voyez bien, on s'arrête ici, hein, donc je vais l'arrondir sur le niveau des 25, comme ceci. Niveau de support, on attend d'être cassé pour jouer rôle de résistance par la suite. C'est un niveau intermédiaire. Donc voilà, pour l'instant, on s'arrête exactement sur ce niveau. Ce que j'aimerais, c'est une petite cassure du niveau encore. Confirmation, retracement dans cette zone, hein, poursuite à la baisse. On est toujours dans notre trade ici sur le Nasdaq 100. Le stop n'a pas été déclenché. Pour l'instant, on corrige et on va aller tester les derniers points bas qu'on a cassés. Donc on hésite un petit peu, hein, sur le DAX, c'est pas franc. On a une belle bougie ici M5 à la baisse, hein. La bougie qui suit ici, c'est une bougie un peu d'indécision, même si elle clôture à la baisse. Et la bougie actuelle, on va voir ce qu'elle nous réserve. Si elle continue de clôturer à la baisse, on aura de fortes chances de rejoindre les 12 100. Il manque plus grand chose sur le DAX ici pour atteindre maintenant notre alerte, hein. On est passé vraiment à pas grand chose, on est passé à 2 points tout simplement environ de toucher notre alerte sonore. Donc on corrige maintenant sur le DAX. On repasse légèrement au-dessus de notre point d'entrée. Donc mouvement de retracement, on va voir si on peut contenir ce mouvement de retracement, notamment avec cette oblique baissière ici, notamment la moyenne mobile exponentielle peut-être ici bleue, moyenne mobile exponentielle 20.
Et on est toujours dans notre trade ici à l'achat, même si on est repassé sous le niveau des 6920, notre stop n'a pas été vraiment déclenché, hein. On est passé à quelques points. On va peut-être avoir un retour à la hausse sur cette position. Donc ici, bougie de rejet pour l'instant de cette zone de support, hein, sur le Dow Jones 30. En attendant de voir ce qui se passe, on regarde un petit peu l'or, hein. On a fini par casser les derniers points hauts ici, hein. On va zoomer un petit peu. Voilà, comme ceci, on casse ici ces niveaux. Donc pour l'instant, poursuite en direction de la résistance attendue, des 1336. Euro USD, pour l'instant, on réagit, on rebondit à l'approche de la zone de support, mais surtout, comme vous le voyez, de la moyenne mobile exponentielle 20. On essaye de retester les derniers points hauts ici. On va voir si on peut casser cette oblique. GBP USD ici, on essaye de rejoindre cette résistance. On va voir si aussi ici on est capable de casser cette oblique pour y arriver. Justement, on réagit pour l'instant depuis la moyenne mobile exponentielle 20. Donc ici, on attend de voir si on est capable de casser le dernier point haut ici, hein, sur le Nasdaq 100 pour se rendre déjà sur la partie haute du canal haussier et idéalement sur notre alerte pour avoir gestion de position et prise de profit potentiel. On reste en attendant, hein, sur le Nasdaq 100 dans des négociations au sein du canal haussier. Donc ici sur le DAX, on a l'air de réagir à l'approche de ces niveaux, hein, des 12 120, environ 124. Donc j'ai remonté un tout petit peu mon alerte, comme ça si jamais on commence à y retourner pour un dernier test, je pourrais entamer donc la gestion de ma position. Donc ici sur le graphique Nasdaq 100 en M1, on a des moyennes mobiles à la hausse, hein, ici et ici. Donc pour l'instant, on a encore des chances de retrouver la hausse. Tout dépend de ce qui va se passer aux alentours justement des 6920. Pour l'instant, on réagit un petit peu à l'approche, hein, et on teste ce niveau de support qui est donc maintenant résistance puisqu'on est en dessous. Donc on va pour l'instant le laisser en vert puisqu'on a quand même capacité potentielle à casser ce niveau comme ceci. On va voir si c'est possible et si ça va arriver notamment durant notre séance de trading. Il est déjà 16h18. Donc étant donné que les marchés sont relativement calmes, je vous invite à poser vos questions. Pendant que le DAX pour l'instant commence à corriger au-dessus des 12 150. C'est pas bon pour ma position, hein, pour le moment. Alors on va voir, hein, on va clôturer d'ici 1 minute 10 maintenant. Il se peut encore qu'on ait un rejet depuis cette bougie. Direction, comme attendu, les 12 100. On essaye ici de se casser les derniers points hauts, hein, au-dessus des 6920. Plutôt bon signe pour cette position acheteuse Nasdaq 100. Et dans le même temps, hein, ça donne de l'énergie ici après la formation au final d'un double bas sur le DAX. Ça lui donne de l'énergie pour aller retester les moyennes mobiles, un petit peu trop proche malheureusement de notre stop loss. Clôture à la hausse sur le DAX, on se rapproche de la moyenne mobile exponentielle 20.
Et ici, sur Nasdaq 100, pour l'instant, on n'arrive toujours pas à casser le dernier point haut et on réagit plutôt à la baisse, hein. La baisse que on ressent un petit peu aussi. On essaye de casser une fois de plus ici sous le niveau des 24 865. On n'arrive pas sur le Dow Jones 30 pour l'instant. Donc ça va certainement se passer sur cette bougie. On a l'impression qu'on a un peu de momentum qui arrive ici, hein. Vous voyez la bougie M1 du Nasdaq 100 qui hésite pas mal, hein. On pourrait avoir une cassure à la hausse, ce qui serait favorable, bien sûr, pour notre position, avec un premier objectif idéal avant les 6950. Donc consolidation, hein, sur ici le Nasdaq 100, vous le voyez bien, dans ce range, hein. Il se peut qu'on casse à la baisse ou qu'on casse à la hausse. Oups, voilà, comme ceci ou comme ceci. On va voir ça très rapidement. Donc l'or progresse toujours plus haut, hein, sur les tests futurs des 1336, tendance fortement haussière. Ici on hésite maintenant, hein, avec cet oblique, tout simplement sur l'euro USD. Et ça bouge pas beaucoup sur le GBP USD. Après cassure de ce dernier niveau, on hésite soit à recasser au-dessus, soit à recasser et poursuivre, j'ai envie de dire, donc à la baisse. Attention ensuite à ces niveaux de structure ici. Voilà, 3 niveaux de structure, hein. Premier niveau ici, deuxième potentiel, troisième potentiel, avant peut-être carrément de tester justement ici les 1,3850. Donc on retrouve un peu de force, hein, sur le Nasdaq 100 ici, qui est mauvais pour notre position DAX 30 potentiellement. Mais on a quand même une bonne position, donc pour l'instant, qui pourrait être en fait bonne position sur le Nasdaq 100 si jamais on continue à la hausse et notamment en direction des 6950. Donc voilà, le DAX, on va très certainement se faire bientôt sortir de position. On a été à quelques points seulement, 2 points ou 3 de notre niveau de gestion et de prise de profit. Voilà, on s'est fait sortir sur une mauvaise position pour l'instant du DAX, tandis qu'on revient au niveau d'entrée ici sur le Nasdaq 100.
Donc on n'aura pas potentiellement de nouveau scénario, je pense, d'ici la fin de cette séance sur le DAX 30. Hein. C'était le scénario baissier qui était favorisé étant donné la tendance. Si on commence à retourner du côté de la hausse, on a des obstacles et notamment les 12 220 qui sont pas très loin. Donc il faudrait que ça se passe assez vite. Et il est déjà donc 16h25. Ce qui nous reste, c'est le trade haussier ici, donc en position à l'achat hein, sur le Nasdaq 100. Tandis qu'on n'a pas véritablement en fait d'opportunité sur Dow Jones 30 en sortie du canal haussier, sortie à la baisse. On teste le niveau de support pour l'instant ici des 24 865. Donc c'était très possible qu'on revienne négocier sur des niveaux supérieurs, mais ça reste un petit peu trop spéculatif. La borne basse du canal haussier est un petit peu trop proche, tandis que ici sur le Nasdaq 100 on commence à partir à la hausse. Donc sur le DAX, on est maintenant dans le nuage des moyennes mobiles juste ici, en cassure quasiment des derniers points hauts sur ce graphique M5. Donc après formation ici au final d'un double bas. Donc c'est quand même une figure potentielle hein, de retournement de tendance ici sur ce graphique M5. Donc on a retesté ici ces derniers niveaux hein, sur le Nasdaq 100. On est en train de les tester. Il nous reste 2 minutes 13 pour voir la clôture de cette bougie, ici. On va voir si on a un élan haussier qui peut peut-être venir casser les derniers points hauts, ce qui nous donnerait pas mal de chances de succès pour aller rejoindre au final notre premier objectif situé juste avant les 6950. Donc on a quand même des chances sur le Nasdaq 100. Hein. On est au-dessus des derniers points hauts. Point haut de la journée d'hier, donc c'était les 6901, quasiment 901. Donc on a de quoi poursuivre normalement à la hausse. Ici, même si on a cette borne hein, qui pourrait nous ralentir temporairement, c'est ce qui a peut-être été le cas ici. À l'approche de cette borne, on a commencé à avoir des réactions. Hein. Pour l'instant, on pourrait poursuivre à la hausse, on pourrait même potentiellement renforcer la position. Donc on se rapproche des niveaux 6936, 6937. On pourrait avoir une poursuite du mouvement donc à la hausse ici. Donc on hésite hein, autour justement des 35. On pourrait avoir une cassure assez rapide hein, de la borne, ce qui pourrait nous aider bien sûr sur cette position. On pourrait renforcer d'ailleurs donc
en cas donc de passation des niveaux des 35. Voilà, j'ai renforcé avec une petite position, hein, j'ai risqué moins bien sûr. Donc renfort sur cette position pour spéculer tout simplement sur la cassure de cette borne ici à la hausse. Donc on voit bien que le DAX maintenant commence à franchir l'une après l'autre ces moyennes mobiles exponentielles, hein. On a cassé les derniers points hauts. On se dirige pour l'instant direction la résistance des 12 220. Attention donc aux abords, hein, avec ici les 12 212. Donc ici l'essentiel c'est aussi qu'on a cassé bien sûr. Je vais vous remontrer ça sur un graphique M5. L'essentiel aussi de ces prises de position, c'est qu'on a cassé tout simplement ici cette formation de trois doubles sommets, hein, et notamment la borne haute du canal haussier plus large. Donc même si on est proche de la borne haute du petit canal ici, on a quand même potentiellement, hein, de quoi faire. Si on corrige un petit peu ici, hein, on a eu une fausse cassure au final ici de ce canal. Et du coup, on peut avoir une borne haute soit ici, sur laquelle donc, on se situe justement à l'heure actuelle. Donc on essaye de casser cette borne haute, hein, du petit canal, et dans quel cas on pourrait véritablement avoir un mouvement haussier en faveur donc des retests potentiels de cette résistance ici, bien plus haut sur les 6970. Donc pour l'instant, le Dow Jones 30 hésite beaucoup, hein. On a quand même un price action qui est plutôt baissier entre ici et ici, avec des points pour l'instant qui sont plutôt à la baisse, hein. Si jamais ici on génère un point plus bas, un point haut plus bas que les points hauts précédents, on aura véritablement confirmation. On a déjà cassé ce niveau ici, donc du price action à la baisse sur le Dow Jones 30 en M5 bien sûr. Tandis qu'on retrouve sur le Nasdaq 100 ici, pardon. Donc une fausse cassure à la baisse pour l'instant, retour à la hausse avec un point haut plus haut que le point haut précédent, correction comme ceci ici, un point haut plus haut que le point haut précédent, donc potentielle poursuite attendue pour un scénario peut-être comme ceci, donc selon le price action sur ce graphique M5 Nasdaq 100, qui est donc à l'opposé en fait pour l'instant du Dow Jones 30 au niveau du price action. On a une tendance selon la théorie de Dow à la baisse sur Dow Jones 30 et à la baisse pardon, sur Dow Jones 30 et à la hausse sur le Nasdaq 100.
Pour l'instant, on n'a pas réussi à clôturer au-dessus de la borne haute du canal haussier ici sur le Nasdaq 100. Et pour l'instant, on corrige un petit peu, on est de retour sur le point d'entrée de notre première position. Ok, maintenant 16h35 et 4h35. Je vous invite à poser des questions. On va s'arrêter donc aux alentours de 4h40, 4h50. Ça va dépendre si on a la fin de cette position ou pas pour cette séance de trading. Pour l'instant, on a l'impression plutôt de voir des mouvements correctifs à la fois sur le Dow Jones 30, des rejets des moyennes mobiles peut-être à voir sur le DAX, hein. Et pour l'instant, correction légère sur le Nasdaq 100. Donc on a de l'indécision sur le Dow Jones 30 pour l'instant. Ici, on hésite à retester les 12 150 hein, depuis les moyennes mobiles ici. Et on va avoir d'ici 2 minutes 53 maintenant la bougie ici M5 qui va clôturer sur le Nasdaq 100. On verra quelle indication celle-ci nous donne. Bruno me dit bonne soirée et merci, bonne soirée à vous Bruno. On se retrouve pour une prochaine séance de trading en direct. Bernadette me dit merci pour cette séance Jérémy, bonne soirée à vous et à demain matin. À demain matin Bernadette, passez une bonne soirée et bien sûr de bons trades si vous continuez la séance. Yes, me dit Bernadette, alors passez de bons trades bien évidemment. Environ maintenant un peu plus d'une minute, hein, 1 minute 19 avant de voir la clôture du Nasdaq 100 en bougie M5 et voir notamment si on a toujours cet élan haussier ou si on va corriger en direction les stop loss. Pour l'instant, c'est l'indécision sur les trois marchés. Vous le voyez avec la bougie actuelle. On a une mèche plus large à la baisse. Donc, si on clôture à la hausse sur les trois marchés, ce sera un rejet donc de la baisse et de la pression acheteuse qui revient donc sur ces marchés, ce qui est bon signe pour notre position Nasdaq 100 si jamais ça clôture ainsi d'ici maintenant 45 secondes environ. Donc maintenant, 5 secondes avant la clôture des bougies. Et ce sont donc des bougies plutôt haussières avec un rejet. On va voir si ça nous permet de tenir la route sur les prochaines minutes.
Il est maintenant 16h40, on va s'arrêter d'ici 5 à 10 minutes. Donc, je vous invite à poser les questions si vous en avez, bien sûr. On va regarder en attendant ce qui se passe du côté donc, de l'or. L'or qui atteint quasiment donc, cette résistance maintenant des 1336. Donc scénario haussier validé depuis la cassure des derniers points hauts suite donc à la consolidation de cette zone de résistance. Sur le marché Forex, on n'a pas réussi pour l'instant donc à casser cette oblique. On est dans un mouvement de retracement qui va très certainement donc nous emmener, suite à la cassure de ces derniers points ici, sur les 1,2380. Et le GBP USD ici, on a toujours un rejet depuis cette résistance. On n'arrive pas à aller au-dessus. On va très probablement passer des négociations plus bas, tout simplement, direction la borne haute ici du canal haussier et notamment le point central de ces moyennes mobiles, de ce nuage des moyennes mobiles exponentielles 20 et 50. Donc, encore une fois, on va attendre bien sûr la clôture des bougies ici, 5 minutes pour retrouver un élan haussier ou baissier, confirmation sur le trade actuel sur le Nasdaq 100 ou pas. Donc on essaye de retester sur le Dow Jones 30 ici le niveau de support central des 24 865, on le voit bien ici. Pour l'instant on essaye de rebondir aussi sur le DAX ici à la baisse depuis les moyennes mobiles. C'est pas encourageant pour notre position pour le moment. On est juste en dessous de notre premier point d'entrée ici, donc situé au 6927 environ. Donc on réagit légèrement, mais on réagit sur les 24 865 pour l'instant du Dow Jones 30. On réagit aussi ici sur la moyenne mobile exponentielle 20 et notamment les derniers points hauts cassés. Pour l'instant, ça maintient tout simplement l'indice DAX 30 qui l'empêche donc de revenir sur les 12 150 à l'heure actuelle. Et on va voir d'ici 45 secondes maintenant si ça peut même lui permettre d'aller plutôt du côté de la résistance des 12 220. Donc il reste maintenant 16, 15 secondes. On va voir si cette bougie clôture donc plutôt en rejet ou en confirmation d'un retracement. Si elle clôture même à la hausse ici, ce serait véritablement un bon indice pour une poursuite à la hausse. Retour potentiel sur les 6936 et idéalement en direction des 6950 pour notre position Nasdaq 100.
Ok, maintenant 16h45, hein, je vous préviens, on va s'arrêter d'ici maintenant quelques minutes. Donc ici, clôture de ces bougies justement en indécision, plutôt rejet à la hausse, hein, et on va voir justement ce qui va se passer dans les prochaines minutes. On va clôturer d'ici maintenant 3 minutes cette séance de trading en direct avec Admiral Markets. N'hésitez pas bien sûr si vous avez des questions avant qu'on arrête. Donc, dernier tour sur le marché de l'or. Donc on teste actuellement, ça y est, la résistance des 1336. L'euro-dollar, on essaye de se rediriger vers la partie haute de cette bande basse ici pour un quatrième retest. On va voir si on peut casser à la hausse. Je vous rappelle que la tendance de fond est à la hausse. Ici, on peut avoir le début de la formation d'un triangle d'indécision. Si jamais on casse à la hausse, c'est direction bien sûr la résistance des 1,2430 ici sur le Forex avec la paire Euro-USD-CFD et le GBP ici qui hésite et qui ne sort pas pour l'instant donc de ce petit range. Donc petit range à surveiller en cas de cassure. On peut aller sur la résistance ici des 1,3915 ou potentiellement aller retrouver la borne haute ici du canal haussier et notamment donc cet espace entre les deux moyennes mobiles exponentielles 20 et 50. Donc on retrace maintenant, ça y est, sur le Nasdaq. On va potentiellement toucher notre premier stop loss de la position renfort. Donc voilà, position renfort touchée en stop loss. Donc une perte de 12,50 €. On a risqué encore moins puisque c'est une position renfort sur cette position. On va voir si on peut entamer du coup le reste de la position. Aussi au contraire, on va reprogresser à la hausse direction les 6950 et on va s'arrêter là pour cette séance de trading en direct. On verra la suite bien sûr au cours des prochaines séances. Donc pour tous ceux qui souhaitent s'abonner à la chaîne YouTube, bien sûr, vous pouvez le faire. Vous retrouverez les épisodes précédents et les épisodes à venir, ainsi que des tutoriels de trading Forex gratuits, et notamment sur les indices boursiers, les matières premières et les crypto-monnaies CFD. Et plus d'informations sur notre site internet admiralmarkets.fr. Merci Lydie, passez aussi une bonne fin de journée. Merci Jérôme, bonne fin de soirée. Et bien sûr, on se retrouve pour de nouveaux épisodes de trading live en direct.